Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que c'est possible de signer des clients à 5 000 euros, 7 000 euros ou même 10 000 euros par mois et plus? La réponse, tu t'en doutes bien, oui, c'est possible. Parce que si j'ai réussi à le faire, et tu as plein d'autres chefs d'agence marketing ou de consultants qui l'ont fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que c'est quelque chose de faisable et d'atteignable. Mais la vraie question, c'est comment est-ce possible? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de passer au côté voilà, chiffres et pratiques que je vais t'expliquer sur mon écran, on va d'abord déconstruire un mythe derrière les gros clients. Donc déjà, on va prendre une base, imaginons un contrat à 7 000 euros par mois. Donc 7 000 euros, si tu es débutant, ça peut te paraître comme une montagne énorme, que c'est beaucoup d'argent, mais il faut un peu relativiser la chose. 7 000 euros par mois pour une entreprise, c'est pas la même chose que pour un particulier. Parce que déjà, prenons une boîte moyenne, donc voilà, qui génère allez, 500 000 euros de chiffre d'affaires par an et qui a 10 salariés. Pour elle, 7 000 euros par mois, si ça vaut le coup, franchement, ça veut pas grand-chose. C'est pas une grosse dépense pour elle parce que, imaginons si on prend les salariés. Un salarié en France payé par exemple 2 000 euros par mois, ça va coûter à l'entreprise 3 500 euros entre les charges sociales, les impôts et tous les frais, les congés payés, etc. Donc juste avec deux salariés, c'est l'équivalent déjà de 7 000 euros par mois. Donc imaginons la boîte, elle a 10 salariés et voilà, elle a un local commercial qu'elle loue, voire même plusieurs. Elle a des agents, elle a des véhicules, elle doit payer l'assurance, le carburant, etc. Donc elle a plein de charges. Alors t'imagines 7 000 euros dans son bilan comptable, c'est pas vraiment grand chose, surtout si tu vas apporter de la valeur derrière. Parce que je vois pas mal de débutants qui sont intimidés derrière les gros montants. Ils disent voilà, je peux pas facturer autant, c'est impossible, c'est trop énorme. Et du coup, ils se mettent ces barrières limitantes, voilà, ces croyances limitantes là qui les empêchent de facturer cher et même à leur juste valeur. Tu as plein de consultants voilà, qui sous-facturent leurs services malheureusement qu'il mérite bien une rémunération plus importante. Tu connais peut-être la citation qui dit on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on croit mériter. Et ça, vraiment, cette citation, je l'adore parce que elle montre vraiment l'importance du mindset, voilà, de l'état d'esprit à avoir en tant que prestataire de service. Parce que imaginons tu as deux marketeurs, ils ont la même expertise et ils apportent, imaginons 10 000 euros par mois de bénéfices à leurs clients. Et tu en as un qui facture 500 euros par mois et l'autre, allez, on va dire 3 000 euros par mois. Donc entre les deux, le service c'est le même, mais tu en as un qui a osé facturer à sa juste valeur, alors que l'autre, voilà, il va se sous-pricer malheureusement. Et pour le client, en fait, c'est pareil. Si tu lui demandes 500 euros par mois ou bien si tu lui demandes 3 000 euros par mois, à la fin, il va facturer ce que toi tu lui demandes. Donc ne t'attends pas à que le client voilà, te fait un petit cadeau une prime de 1 000 euros par mois. Ça n'existe pas. On n'est pas dans le salariat. Ça, c'est plutôt réservé voilà, aux salariés avec des primes annuelles, etc. Mais dans le B2B, on n'a pas ce qu'on ne demande pas. Donc il faut vraiment oser facturer, bien sûr, si on a la capacité de délivrer notre promesse derrière. Parce que ne rentre pas non plus dans le vice de facturer plus cher juste pour gagner plus d'argent. Ça n'a aucun sens. Les clients vont pas rester avec toi longtemps s'il n'est pas rentable. Au bout de 2 3 mois, c'est plié. Il va arrêter avec toi. Peu importe ton contrat, voilà, ça sert à rien de le poursuivre en justice. C'est juste de la perte du temps et de l'argent. Mais juste avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description et qui te montre comment passer de 0 à 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA ou en vendant tes services. Donc je t'invite vraiment à le checker, il y a plein de valeurs dedans, c'est carrément une formation gratuite sur le SMMA. Maintenant, parlons concrètement comment signer des clients à 7 000, 10 000
ou 15 000 euros par mois ou même plus. Donc allez, on va prendre ce montant de 7 000 euros par mois. Alors déjà, il faut comprendre qu'on est dans un monde capitaliste du B2B. C'est-à-dire, on va parler à des entreprises en tant que chef d'entreprise, nous aussi. Et qu'est-ce que veulent les entreprises? Eh bien, c'est tout simplement de la rentabilité. Donc ici, je parle plus d'un service. Si tu offres par exemple du trafic payant ou même du SEO, du trafic organique, mais en tout cas un service qui va offrir un retour sur investissement direct à l'entreprise. Je parle pas de site web, voilà normal, du community management. Ça n'a pas un gros impact. Donc c'est pas possible de signer pour des gros contrats comme ça. Donc prenons l'exemple du trafic payant, Facebook Ads, Google Ads, Instagram, Snapchat, ce que tu veux, parce que c'est ce que je fais moi personnellement. Eh bien, signer un contrat avec des clients comme ça, c'est très simple. Imaginons, là, tu as une entreprise A et ici, on a notre agence B. Eh ben, en fait, pour gagner de l'argent et facturer très cher, c'est tout simplement un échange de valeur. Donc, on va apporter de la valeur à l'entreprise et elle, en contrepartie, elle va nous payer un montant pour continuer de bénéficier de notre service. Donc, pour te donner la règle générale, nous, en tant qu'agence, si on rapporte 14 000 euros, voilà, 14 K de bénéfices, voilà, je parle bien en termes de bénéfices à l'entreprise, eh bien, on est légitime de facturer jusqu'à 7 000 euros par mois. Donc 7K maximum. Donc en fait, le pourcentage maximum que tu peux demander, c'est 50% sur les bénéfices que tu vas leur générer. Donc là, je parle uniquement du chiffre d'affaires, des ventes qu'on va générer avec nos campagnes publicitaires. Je ne parle pas du chiffre d'affaires général. Imaginons l'entreprise, elle fait déjà 30K par mois de bénéfices. Et nous, on leur rapporte 14K supplémentaires. Eh bien, on va facturer les 50% sur les 14K et pas sur la totalité. Donc, j'espère que tu as bien compris. Donc, mais en général, moi, avec mes clients, on a des résultats qui sont bien plus que ça. Donc, pour 7 000 euros, je vais pouvoir leur apporter 20, 25, voire même plus. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin et faciliter la signature, ce qu'on peut faire, c'est de proposer des contrats aux variables, c'est-à-dire en fonction d'un pourcentage sur les ventes qu'on va générer. Alors, petit disclaimer, ça c'est plus valable pour les niches digitales, type infoprenariat, e-commerce, voilà, logiciel SaaS, parce que on peut traquer directement les ventes générées par les campagnes publicitaires sur le dashboard, etc. Par contre, si tu as une entreprise, voilà, dans le BTP, un restaurant, un salon de coiffure, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, on va facturer au fixe. Maintenant, pour facturer autant, il faut pas s'adresser à n'importe quelle société non plus. Imaginons, on prend l'exemple d'un client lambda, un restaurant, voilà, qui fait par exemple 30K par mois de bénéfices. C'est déjà un gros restaurant. Allez, on va dire 30K par mois de chiffre d'affaires. Et sur le bénéfice, parce qu'il a des charges, il a des salariés, des matières premières à payer. Allez, on va être gentil, on va lui donner, on va dire 10K par mois de bénéfices. Ce qui est, je pense, le cas de la plupart des restaurants qui ont voilà, une taille moyenne, 10K par mois de bénéfices, c'est pas déconnant. Mais par contre, pour ce genre de société, eh ben, c'est impossible de facturer 7 000 euros par mois. S'il n'y a aucun moyen, ça représente 70% de son bénéfice. Il n'y a personne qui va payer autant. Pour ce type, on peut généralement facturer 1000, voire 1500. Allez, au maximum, si on force les choses, 2K par mois. Mais jamais plus que ça. Et pareil pour les entrepreneurs individuels, voilà, qui travaillent seuls, qui n'ont pas d'équipe, pas de salariés. Je prends le cas notamment, par exemple, des coachs, voilà, des coachs sportifs, des coachs physiques, dans tous les domaines, coach mental, parce que eux également, ils ont une grosse limite au niveau de la délivrabilité. Un coach, il peut pas vendre son service à 1000 personnes par mois, par exemple. Peut-être qu'il peut prendre maximum 10 personnes par semaine à coacher parce que son temps est limité, mais on ne peut pas aller plus loin.
Mais ce genre d'entreprise-là, il faut pas cracher dessus non plus. Surtout si tu es débutant, tu peux signer tes premiers clients comme ça pour te faire la main, pour gagner un peu de confiance en toi, avant de passer bien sûr aux grosses baleines à plus de 7 000 € par mois. Donc pour ce genre de grosses sociétés qui peuvent payer aussi cher, eh ben en général, ils doivent faire au moins minimum 500 000 € de CA par an, euh, voire même 1 million ou même plusieurs millions avec une équipe de minimum 5 salariés. Donc voilà, t'imagines, s'ils ont 5 salariés, si on fait une moyenne de 5 fois 3, donc minimum, ils dépensent 15K par mois sur leur masse salariale. Donc 7 000 € par mois pour le marketing, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est totalement faisable. Surtout que comme ils ont par exemple 5 salariés, eh ben, ça veut dire qu'ils ont une grosse capacité de délivrabilité. Imaginons tu as une entreprise dans le BTP qui a, allez, on va dire 5 salariés, donc 5 artisans qui peuvent travailler pour eux. Eh ben, ils sont en capacité d'absorber un grand nombre de clients comparé par exemple à un artisan qui travaille tout seul. Donc au niveau des clients, moi je préfère toujours des entreprises de bâtiment au lieu de travailler avec un simple artisan qui n'a pas la capacité voilà, de bosser sur plusieurs chantiers en même temps. Donc c'est vraiment le type d'entreprise à privilégier si tu veux atteindre, signer des contrats à 7 000 € par mois. Également tout ce qui est les niches digitales, on va facturer ce genre de tarifs parce que c'est scalable. C'est-à-dire que, imaginons, on est en train de vendre un logiciel SaaS qui coûte allez, 100 balles par mois, et ben en fait, si on le vend à une personne ou à 10 000 personnes, on n'a pas de charge fixe. C'est la même chose. Donc c'est scalable à l'infini. Tu as également l'exemple des formations en ligne. Aussi, dans une certaine mesure, les e-commerçants, parce que ils peuvent vendre des milliers de produits, c'est scalable, surtout s'ils ont déjà un stock, voilà, qui gardent un stock assez conséquent et qui peuvent scaler encore plus. Parce que il faut pas oublier, en tant qu'agence marketing, on va scaler avec notre client également. Si par exemple, on commence à bosser avec lui, imaginons, il était à 500 à 50K par mois, et ben, si on met en place les bonnes actions, les bonnes publicités pour scaler, leur amener du trafic et faire des ventes, et ben, on peut scaler jusqu'à 150, 200, 300K par mois au fil des mois ou bien des années. Donc en fait, ça, notre client, il va devenir notre partenaire et surtout au niveau des facturations aux variables, on va pouvoir augmenter notre tarification avec l'augmentation de la valeur de l'entreprise avec laquelle on travaille. Ou bien si tu fais du fixe, eh ben, par exemple, si le contrat il est sur 6 mois, tu peux le renouveler en renégociant un contrat plus gros. Imaginons, on était à 5 000 € par mois. Au bout de 6 mois, on peut le renouveler à 7 000, à 10 000 € par mois. Tout est possible. Surtout que le client aura déjà testé voilà, ta capacité, ton service pour lui rapporter des résultats au début de ce petit contrat de 6 mois. Et lors du renouvellement, il te fera beaucoup plus confiance et voilà, ça sera moins compliqué de le closer. Maintenant, concrètement, comment prospecter ce genre d'entreprise et comment les closer? Eh bien, je vais te donner un gros secret, c'est tout simplement le multicanal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement de prospecter avec plusieurs moyens et de tous les angles ton prospect. Parce qu'il faut pas l'oublier, les PDG qui sont à un niveau assez élevé, ça va être très très compliqué de les atteindre, contrairement à un patron d'une petite PME. Donc il faut lui envoyer des emails, des Loom, des cold messages sur LinkedIn, lui envoyer des messages sur son profil perso Instagram, également peut-être l'appeler en cold call si tu arrives à trouver le numéro. Tu peux par exemple commencer avec un email et puis l'appeler au téléphone si tu as par exemple la secrétaire, lui dire que j'ai un rendez-vous avec lui, on a discuté sur LinkedIn à propos de ça, est-ce que je peux l'avoir au téléphone? Donc il y a plusieurs moyens, mais le plus important en fait c'est de multiplier les canaux d'attaque.
Tu peux, avec des petits clients, par exemple, prospecter avec une seule méthode, par exemple l'email, LinkedIn ou Instagram. Mais voilà, pour les grosses baleines à signer, là, tu es obligé de passer par plusieurs canaux. Car ils sont beaucoup plus occupés, ils sont beaucoup plus démarchés. Et voilà, t'en as par exemple qui vont même pas ouvrir leurs emails, mais qui vont ouvrir leur messagerie LinkedIn. Et t'en as d'autres qui sont vice-versa. Donc, je t'invite à avoir vraiment une bonne organisation au niveau de ton CRM si tu veux les contacter. Voilà, ça suffit pas d'envoyer 2 emails et puis après te dire ouais ça marche pas, c'est impossible de les atteindre. Non, il faut leur envoyer une séquence vraiment peut-être de 15-20 emails sur la durée. Voilà, ce genre de prospect, ça se travaille sur le temps. Ça peut te prendre, allez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même des fois 6 mois avant d'avoir un rendez-vous avec des baleines comme ça. En plus, tu peux voilà tomber sur le responsable marketing. Peut-être c'est pas le patron qui gère la communication. Voilà, il faut déjà closer le responsable marketing avant de closer le patron lui-même. Et d'ailleurs, c'est le cas le plus commun parce qu'ils ont déjà des équipes marketing. Maintenant, une fois que tu as décroché un rendez-vous avec le décisionnaire, que ce soit le patron ou le responsable, eh bien, il faut le closer, lui vendre tes services pendant le rendez-vous. C'est pour ça que je t'invite à regarder la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran et dans laquelle je t'explique toutes les étapes à mettre en place pour un rendez-vous de vente et signer ton client. On se retrouve là-bas.